En vue de l'actualité et de mon dernier événement, je pense qu'il est grand temps de parler du Black Panther Party. Et si on commençait par un peu d'histoire? Il y a un adage connu chez les Noirs qui dit « Si un Noir court, fuis ». Tout simplement parce que les tracts de personnes noires en fuite sont monnaie courante et ce, depuis l'esclavage. Chaque fois qu'un Noir s'enfuyait des plantations, il était poursuivi par une brigade d'hommes blancs, censés représenter la police. Si par malheur vous étiez Noir et que vous étiez sur leur chemin, il était possible que vous soyez exécuté à la place du poursuivi. Car pour les esclavagistes de l'époque, tous les Noirs se ressemblent. C'est alors que nous verrons naître aux États-Unis à partir des années 1700 les patrouilles d'esclaves en fuite. Tu reconnais l'étoile du shérif là? Un peu plus tard en France, en 1777, nous aurons droit à la police des Noirs. Et oui, tu as bien entendu, la police des Noirs. Pour continuer à traquer les Noirs, légalement. Malgré les différentes abolitions de l'esclavage, les bavures policières continueront de sévir, sans réelle réponse jusqu'en 1965, où apparaîtra la colère des Afro-Américains avec les grandes émeutes de Watts en Californie, suite à une énième bavure policière envers Marquette Fry, un Afro-Américain de 21 ans. À la suite de ces événements et dans la continuité du combat pour les droits civiques, deux étudiants du nom de Bobby Seale et Huey P. Newton fonderont le Black Panther Party en 1966. L'objectif principal était de lutter contre les bavures policières envers la communauté noire. Là où l'on trouvera un policier, il y aura un membre du Black Panther Party. Ces derniers font des contre-patrouilles policières afin d'empêcher les bavures en faisant valoir leur droit à l'autodéfense face à une police raciste qui terrorisait les Noirs. La même année, le mouvement s'active et rédige un programme en 10 points qui énonce les idéaux et fonctionnements du mouvement. L'un des points était « Nous voulons qu'il soit mis fin immédiatement à la brutalité de la police et au meurtre des Noirs ». Afin de compléter leur action et soutenir la communauté noire, ils mettront en place plusieurs programmes sociaux gratuits, tels que les petits déjeuners pour les enfants, des soins, des navettes, des centres sociaux, etc. En 1968, année de l'assassinat de Martin Luther King, les joueurs olympiques Tommy Smith et John Carlos lèvent leurs poings, signe représentatif du Black Power et des Black Panthers, afin de dénoncer les injustices que subissaient les personnes noires dans le monde entier. Les Black Panthers prônent aussi le nationalisme et la fierté noire. Le port du cheveu afro devient donc un symbole politique de résistance face aux codes de beauté occidentaux. Dès 1969, considéré comme la menace la plus sérieuse contre la sécurité interne du pays, le mouvement Black Panther sera ciblé par le FBI. Ils seront infiltrés, traqués et pour certains abattus, ce qui fragilisera le mouvement avant d'entraîner son déclin. Le mouvement continuera d'être soutenu par pas mal d'industries, cinématographiques avec le mouvement de la Blaxploitation, mais aussi musical avec pas mal d'artistes tels que James Brown, Bob Marley, Michael Jackson, Tupac, Lauryn Hill et j'en passe.